lundi 19 octobre 2009, Los Angeles. Arrivée la veille de Paris, une équipe du RAID, l'unité d'élite de la police nationale française, a rendez-vous au Los Angeles Police Department, et plus particulièrement avec leur SWAT team. Sur le sol américain, les SWAT, qui signifient Special Weapons and Tactics, représentent ce qui se fait de mieux en matière de police. C'est le gaz qu'on utilise pour pénétrer dans les maisons. Cette rencontre n'a rien d'anodin. En effet, le RAID est la première équipe étrangère à participer à la plus importante manifestation organisée chaque année pour départager les meilleures unités d'intervention américaines, le Challenge Urban Shield. Cet exercice tactique grandeur nature, orchestré par le comté du shérif d'Alameda, a pour but de tester la détermination et la technicité de 27 équipes. Parmi elles, on retrouve des SWAT venus de tout le territoire américain, ainsi que le prestigieux FBI et bien entendu, le RAID. Le but du challenge est simple, être confronté à 25 scénarios de crise extrême pendant 50 heures non-stop. L'année dernière, c'est le SWAT de Los Angeles qui a remporté le challenge. La visite du RAID a donc un but très simple, récolter un maximum d'informations et de conseils. Travailler en équipe, but the bottom line is... Quoi qu'il en soit, c'est lui qui prendra la décision finale. Et personne n'ira le contredire parce que c'est lui le chef. Alors profite de cette demi-seconde pour te dire non, c'est un téléphone portable. Je peux pas tirer sur ce mec. Ce premier contact permet de constater quelques nuances. Je pense qu'ils ont dû rencontrer des situations où ils ont dû s'adapter, comme nous on le fait en France, quoi. Mais eux, beaucoup plus forcément, hein, parce que ici, l'armement étant en vente libre, ils ont certainement des problèmes que nous on n'a pas rencontrés jusque-là, quoi. Maintenant, là où ils sont impressionnants, c'est au niveau véhicule, quoi. Ils ont des véhicules vraiment adaptés à leur mission et qui sont, c'est vraiment impressionnant, quoi. Après le briefing, il semble évident que pour les autorités américaines, ce challenge permet avant tout de tester la résistance des SWAT sur le long terme. La fatigue et le stress permanent auront-ils le dessus sur ces hommes surentraînés? Mardi 20 octobre 2009, Los Angeles. Avant de quitter LA, l'équipe du RAID a un dernier rendez-vous à l'académie de police de la ville pour assister à quelques démonstrations. Ces policiers sont de nouvelles recrues spécialisées dans la recherche d'individus placés sous mandat d'arrêt américain. Show me your hands. I got him. Here they go, man. What's up? Both your hands. Okay, here you go. Use your arms. Go. Doorway. Dès la fin du premier scénario, une réalité s'impose. Les techniques d'intervention françaises et américaines connaissent quelques différences. Donc ici, ils ont un CQB d'entraînement un peu similaire au nôtre. Ce qui permet de voir le travail des gars depuis un point haut, donc sans les gêner. C'est un système un peu similaire effectivement, mais qui a beaucoup moins de modularité. Leur intérêt pour eux, c'est de pouvoir tirer à balles réelles. Bon, si c'en est un, hein, parce qu'on peut travailler à la simulation, c'est tout aussi efficace. Mais la contrainte, c'est que tous les cloisons sont fixées, quoi. Donc c'est limité. Les portes sont toujours au même endroit. L'évolution est un peu quasi la même à chaque fois. Mais sinon, c'est un bon outil de travail, hein. Très bon outil de travail. Les policiers américains profitent de cette dernière visite pour présenter au RAID leur armurerie ainsi que le garage automobile. C'est là où ils gardent toutes les nouvelles armes qui arrivent et toutes les armes de réserve. Mercredi 21 octobre 2009. L'équipe du RAID quitte Los Angeles pour se rendre à Oakland. Ils sont rejoints par M. Amaury de Haute-Cloque, commissaire divisionnaire et chef du RAID, ainsi que son adjoint, M. Jean-Pierre Després. Ils ont rendez-vous avec le shérif Ahern, du comté d'Alameda. C'est lui, le grand organisateur de la compétition. C'est l'occasion de faire un dernier point
48 heures avant le challenge. Il faut qu'il y ait un retour réel en sécurité intérieure. Donc ils ont essayé d'identifier vraiment les menaces. Pour eux, aujourd'hui, la menace terroriste, ce sont surtout des attaques sur des points sensibles. Un document est donné à chacun des participants. À l'intérieur, on retrouve la présentation de l'ensemble des équipes, une carte de la baie de San Francisco où vont se dérouler les 25 épreuves et un descriptif de chaque scénario. La réunion se termine. L'équipe doit maintenant s'isoler pour mettre en place une stratégie pour chaque situation. Les scénarios sont inspirés de faits réels qui se sont déroulés à travers le monde. Donc sur une zone de tir, c'est-à-dire qu'il faut gérer les deux problèmes. Mais le problème majeur, c'est secourir les personnes blessées, parce qu'il y a un carnage en cours. Donc comment coordonner les secours avec l'intervention? La technique retenue est claire. Le capitaine de l'équipe regroupera l'ensemble des informations et prendra les décisions finales. Les autres postes sont choisis en fonction de la spécialité de chacun. Rien ne sera laissé au hasard. Ainsi, Jimmy s'occupera de la partie technique, Nemo des secours, la hyène du sniping, Alan sera officier de renseignement, Mehmet prendra en charge la négociation, Taz les fractions et enfin Kazmi la tactique et la canine. Vendredi 23 octobre 2009, Dublin, baie de San Francisco. 24 heures avant le début des épreuves, toutes les équipes sont réunies pour un grand briefing. Un tour de salle rapide permet de s'apercevoir que ces policiers viennent de tout le territoire américain. La matinée est très chargée. Les organisateurs doivent présenter l'ensemble des mesures à respecter, à savoir les règles de sécurité, les principes d'engagement, les procédures d'intervention en milieu contaminé, la prise en charge des armes et des équipements mobiles, et enfin, le passage au point de contrôle médical. Le briefing se termine par un hommage aux 4 policiers d'Auckland tués quelques semaines auparavant lors d'un simple contrôle routier. 4 brave Oakland police officers lost their lives in the line of duty when they were shot and killed by a lone gunman in East Oakland. Together, these 4 officers have over 40 years of experience. On vient de revoir tous ensemble là, les grands points de règlement et notamment les interdictions concernant la sécurité sur les armes. Il faut rappeler les règles de sécurité et nos amis américains insistent sur le fait que lors des déplacements tactiques, lors de la compétition, ils veulent voir les armes pointées lorsqu'elles ne sont pas utilisées vers le sol. Or nous, dans nos schémas tactiques, puisqu'on travaille toujours en double action, nos gars, lorsqu'ils progressent les uns derrière les autres, l'arme est parallèle au sol en direction du danger immédiat. Et donc on est en train de se mettre d'accord, en leur expliquant que nous, c'est notre façon de faire, qu'on travaille en sécurité de cette façon-là. Dès le début, le RAID décide de ne pas modifier ses règles d'engagement au feu, et ce malgré une appréciation de la légitime défense assez différente entre la France et les États-Unis. Chaque équipe doit maintenant se rendre au poste de contrôle médical. Les policiers sont pesés et les principales données physiologiques sont recueillies. Le but est simple, assurer un suivi médical au cours des 25 épreuves. Hi there, how are you? Le climat, c'est ce qu'on va avoir là, le climat, la chaleur qu'on va avoir quoi? Ouais. 25, Parce qu'on est en train de faire, on a besoin d'être sûr que ces policiers ont la forme pour faire ce truc de 3 jours, parce que c'est vraiment dur sur le corps. Ils n'arrêtent pas pour 3 jours. Alors il faut qu'ils aient une bonne santé. Il faut vraiment s'occuper de ses pieds. Ils ont besoin de changer leurs chaussettes comme 3 fois par jour. Vraiment les pieds. Et puis boire. 3 points de contrôle sont prévus. Le premier après 15 heures de challenge, le deuxième à la 30e heure, et enfin le troisième après 44 heures. La journée se termine avec la présentation de matériel susceptible d'être utilisé pendant le challenge. Dès le premier véhicule, le ton est donné. Apparemment, c'est un buggy qui sert au sauvetage, ce qu'ils appellent le rescue véhicule. Donc
je ne sais pas trop dans quelles conditions ils peuvent utiliser cette machine parce qu'apparemment ils ont mis le dernier moteur de Viper, hein, un V10 qui fait apparemment 650 chevaux, dans un véhicule qui fait 1200 kg. Et des véhicules hors normes, il y en aura beaucoup d'autres. On regarde plutôt les robots qui pourraient nous permettre d'éviter de nous exposer sur un human bomb. Quelqu'un avec des explosifs ou sur un sniper retranché ou sur un forcené, hein, de façon à arriver au plus près de la crise sans exposer les policiers, quoi.